Alors, bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Suite à la vidéo que vous avez faite, comment le monde intérieur impacte notre vie, notre monde extérieur. Alors, comment le monde intérieur impacte notre monde extérieur. Alors, ça, c'est ce que j'entends très très souvent parler, extrêmement souvent en parler. Alors certes, il y a du vrai hein, là-dedans, là-dessus j'ai rien à dire, hein, il y a du vrai bien sûr. Après, euh, dans le monde dans lequel nous vivons, je peux vous garantir que, et puis moi je veux dire j'ai 47 ans, donc je peux vous garantir qu'il n'y a pas que ça. Euh, Quand je suis venue habiter dans le Gers à Auch, j'ai commencé à habiter dans un HLM. Donc j'avais un 70 mètres carrés, donc je vivais en colocation avec quelqu'un. Et voilà, puis la personne au bout d'un an était partie, mais ça on s'était mis d'accord, il n'y avait pas de souci. Hein. On vivait ensemble parce que voilà, on me passait un T3, mais il fallait qu'on soit deux. Alors ne vous inquiétez pas si ça bouge, j'ai un chat qui saute partout là. Ta capuce. Sa capuce, je les appelle. Non, ils sont trop mignons, moi je les aime. Et, voilà, donc malheureusement, il y avait on était mélangés avec des gens, des vrais sauvages, hein, des vrais sauvages, voilà. Musique jusqu'à 3h, 4h du matin, ça jetait des bouteilles de bière partout, des canettes de bière partout, des mégots de cigarettes partout. Ça jouait au chat à la souris avec la police, ça faisait les vidanges sur place, sur le parking, les pneus et tout, tout était mis derrière les garages, donc voilà. Donc moi je suis allée prendre les photos de tout ça, je les ai envoyées à mon bailleur. Donc bon, c'est vrai que là, nous, on aurait dû avoir un gardien, mais un gardien qui fasse vraiment son travail, qui les attrape sur le fait et qui fasse virer ces gens-là, quoi. Mais c'est pas le cas vu qu'on n'avait pas un gardien. Et puis il aurait fallu qu'il fasse son travail aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup, cela coule douce. Donc c'est simple, nous avons été plusieurs à être obligés de partir, à se dire bon, on peut pas. Ce qu'on on nous disait il faut déménager. Ok, donc au bout de 4 ans j'ai déménagé, je suis venue vivre dans un tout petit studio de 25 mètres carrés en location, avec un petit jardin. Et donc c'est tout petit, hein. Du coup, moi je me croyais tranquille ici. Voilà, on m'a fait avaler des couleuvres, hein, comme quoi c'était tranquille, tout ce que vous voulez. Et puis, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. La méchanceté des gens, gratuite. La méchanceté, c'est-à-dire que moi je suis arrivée avec un esprit en me disant ouf, très bien, c'est super cool, il y a un parc, ça a l'air vraiment bien, on m'avait dit que c'était tranquille, tout ce que vous voulez. Et du coup, ben, je me suis bien fait avoir. Voilà, les gens, ça parle du mal des uns sur les autres pour les monter les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Et moi, au début, j'ai refusé de rentrer dans leur jeu. À ces gens-là, j'ai entièrement refusé de rentrer dans leur jeu malsain, parce que ce sont des gens malsains. Donc du coup, comme j'ai pas voulu être comme eux, du coup, ils m'ont pris en grippe et et maintenant, je suis au milieu de ces personnes. Donc, ils ne me lâchent pas. Donc, ça fera 2 ans au mois de juillet, hein. Donc, ils ne me lâchent pas. Il y a une personne qui m'a envoyé plusieurs fois des excréments chez moi. Carrément, hein. Oui, oui, non, mais tout a été pris en photo, tout ça. Il a fallu que j'aille me planquer avec mon appareil vidéo pour filmer qui était la personne, etc. Pour vous dire, il a fallu que j'aille attendre au moins 2 heures pour arriver à choper qui c'était, quoi. Et c'est grave, hein, d'en arriver à ça. Voilà, donc bien sûr, j'ai tout amené à la police.
Donc pour l'instant, tout est en cours. Et voilà, je veux dire que ça va jusqu'à la femme de ménage. La femme de ménage, je l'ai attrapée en flagrant délit en train de dire à ma voisine, avec qui je m'entends très bien, j'ai aucun souci, de dire à ma voisine que c'est moi qui faisais mes besoins dans les couloirs de l'immeuble. Donc, vu que ce n'est pas moi, avant je croyais que c'était peut-être un SDF. Parce que les SDF, bon ben, mais comme on a un parc, je me suis dit, bon ben, pourquoi il ne le fait pas dans le parc? Donc moi je ne voyais pas le mal. Je me disais, mais non, jusqu'au jour où on me disait carrément, voilà, on me faisait croire que c'était moi. Là par contre, j'ai pas été d'accord. Une femme de ménage, c'est la première fois de ma vie, de toute ma vie, où je vois une femme de ménage comme ça. Elle passe plus son temps à parler avec des gens qu'à faire son travail. Mais comme elle est habituée à faire ça depuis des années, donc elle est payée à rien faire, voilà. Là, ce matin, je vous donne un exemple. Ce matin, elle avait laissé son seau dehors, elle arrive pour laver le sol, l'eau, elle était déjà sale. L'eau était déjà sale. Et elle lave le sol de l'immeuble en bas. Donc l'eau, elle est 3 fois plus sale, puisque l'eau déjà était sale. Comment se fait-il qu'une femme de ménage n'arrive pas avec de l'eau propre dans son seau? Moi, j'étais femme de ménage, donc je connais très bien le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, j'entends les gens dire, ah oui, c'est sale, ah oui, c'est sale le sol, ah oui, c'est vrai, oh, vous comprenez, oh là là, là là. Donc, vous voyez, c'est une manipulatrice, cette femme de ménage, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme ça, elle se fait un petit peu plaindre, ah oui, vous avez beaucoup de travail et tout. Euh, donc, voilà, des manipulateurs, je peux vous dire qu'il y en a, mais alors, c'est incroyable. Surtout là où j'habite, je ne vous raconte même pas. Donc moi qui suis arrivée ici en me disant j'ai la paix, je suis tranquille et tout, chouette, ça va, c'est super. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que les gens, ils étaient déjà comme ça bien avant que j'arrive. Puisque il y a des personnes qui habitent dans le parc depuis des années, et ils me disent qu'ils sont comme ça depuis tout le temps, depuis qu'ils les connaissent tout le temps, ils sont comme ça, ces gens-là. Donc là, je me pose la question, comment moi, mon monde intérieur impacte notre monde, mon monde extérieur, étant donné que ces gens-là, ils sont comme ça depuis des années. Des années. Et moi je pense pas tomber sur des gens comme ça, quoi. Alors voilà, si vous avez une réponse à ça, c'est dire comment, chaque fois qu'on déménage, on tombe sur des gens qui ont vraiment des gros problèmes psychologiques, hein, ces gens-là. C'est... Donc comment mon monde intérieur impacte là ma vie extérieure, puisque ces gens-là, ils sont comme ça depuis des années. Et merci. Merci pour votre réponse. Donc là, je ne vais plus avoir de batterie, donc ça va couper. Parce que moi, je ne sais plus où aller déménager. Parce que vu comment est l'être humain, je me dis, mais où est-ce que je vais? Où je dois trouver un endroit tranquille? Où est-ce que je peux trouver un endroit tranquille? Donc si vous avez une réponse, ben, je suis preneuse et merci beaucoup. Au revoir.